Amen. Que l'Éternel soit loué. Amina Luangi Sangaye. Amina. Accompagne-moi. Amina Piki Sangaye. Amina. Amina Naleli Minge. Amina. Amina Ozaliwate. Amina. Amina Yokelangaye. Amina. Amina Ozaliwate. Amina. Amina Kita Yosale. Amina. Amina Kita Yosale. Amina. Amina Ozaliwate. Amina. Amina Sali Sangaye. Amina. Amina Sali Sangaye. Amina. Amina Yohela.
La gloire de Dieu est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. La gloire de Dieu est là. Ikolo fungwamela biso nzambe nanga tomona loboko na yo nkolo nanga na poko ya lelo nzambe nanga yawe yo sala bikama papa nanga ona losala te nzambe yawe sala ona tomona te nzambe yawe tomona oyo toyoka te nzambe yawe toyoka nkolo nanga poko te azonga loleka yaki nkolo nanga ami nasola loboko na yo nzambe na poko ya lelo nzambe nanga na kombo na yesu kristo papa nanga yo na yo nzambe yo na yo nzambe na poko ya lelo nzambe yo na yo nzambe que ton règne vienne ton règne vienne papa nanga ton règne vienne kolo nanga glorifié kombo na yo yesu kristo glorifié moyen na yo yesu kristo komona kombo na yo nzambe komona tembo na yo nzambe nanga na kombo na yesu papa nanga L'esprit ne lâche pas. komona loboko na yo nzambe nanga na poko ya lelo nzambe toyoka moto te nkolo toyoka yo moko nzambe oyo bakrame momu na yo nzambe nanga oyo toloba na yo nzambe yango ezali bomoi yango ezali nguya yango eza lobiko na biso nzambe nanga oyoba papa nanga sala ya minene sala ya bikamwa sala ya bikamwa na nzambe nanga oyo nosala te yawe esala yawe esala yawe esala sola loboko na yo nzambe Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après cette prédication, tu dois te révolter parce que dans la prière, on va faire une prière de révolte. Amen. Donc je vais faire pour aller un peu vite dans mon message parce qu'on doit prier. Et dans ta prière, tu dois être révolté. Tu dois faire une prière avec de la révolte en toi. Amen. Après le message. Parce que si tu fais une prière normale, ça ne changera rien. Et ça sera une prière de révolte. Amen. D'où vient ce son-là? Diminue ton volume, maman. Amen. Allons dans le message. Régner avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenons Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, verset 17. La Bible déclare quoi? La Bible déclare dans Romains 5, 17 ceci. Maïvette, je veux que tu sois connecté avec moi. Tu vas m'aider dans la lecture de la Bible. Mais là, je lis le premier verset, le suivant, tu vas m'aider. Amen. La Bible déclare dans Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Amen. Donc nous avons intérêt, en tant qu'enfants de Dieu, de régner avec Jésus-Christ dans ce monde. Alléluia. Régner avec Jésus-Christ, ce n'est pas avoir des millions. Régner avec Jésus-Christ, ce n'est pas avoir des milliards. Amen. Papa, il dit, s'il te plaît, tu peux ouvrir cette porte-là, comme ça va évacuer là, un peu de la chaleur qu'il y a ici. Amen. Régner avec Jésus-Christ, ce n'est pas avoir des millions ou des milliards. Mais ça veut dire autre chose. Amen. Mais voyons la définition du mot régner. Que veut dire le mot régner? Le mot régner veut simplement dire avoir de l'autorité, de l'influence. Amen. Avoir de l'autorité, de l'influence.
Cela sous-entend que partout où vous irez, partout où vous partez, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir de l'autorité et de l'influence en ce lieu-là. Amen. Un enfant de Dieu qui n'a pas d'autorité ni d'influence dans le lieu où il se retrouve, cela sous-entend que d'autres personnes règnent sur lui. Or, la Bible nous dit clairement dans Romains 5, 17, où nous venons de lire, que nous sommes appelés à régner avec Jésus-Christ dans ce monde. Amen. Jésus, dans sa prière sacerdotale, disait ceci à son Père. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Donc moi et toi, nous sommes dans ce monde physique, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous avons notre monde à nous, qui est l'éternité, d'où nous venons et où nous allons rentrer. C'est pourquoi quelque part la Bible dit ceci. À quoi sert bon à un homme d'avoir tout ce qu'il veut dans le monde et de perdre son âme? Imaginez-vous le jour où vous êtes né, vous n'avez amené rien sur la terre. Et quand vous mourrez, vous rentrez sur rien. Vous allez les mains vides. Amen. Si on devait naître avec des choses à la naissance, quand maman sortait l'enfant, l'argent allait sortir, les maisons allaient sortir, tout allait sortir. Mais il n'y a que toi qui es sorti. Rien d'autre. Et pire encore, tu n'es pas sorti avec les vêtements que tu portes. Tu es sorti en tenue d'Adam. Amen. Donc nous sommes appelés à régner, à dominer, à avoir de l'influence. Amen. Vous savez, influencer, ce n'est pas avoir de l'argent, corrompre les gens. Ça, ce n'est pas influencer. L'influence, ça ne se force pas. C'est le fait d'être là, comme tu as Jésus en toi. La présence de Jésus en toi, lorsque tu l'amènes quelque part, les gens qui sont tout autour de toi en ce lieu sont influencés par ce que tu fais et ce que tu dis. Alléluia. Avoir de l'autorité. Mais je ne veux pas entrer dans la profondeur du mot autorité, parce que ça c'est un autre message. Amen. Mais je suis simplement en train de passer au-dessus. Avoir de l'autorité. Amen. Alors bien aimé, lorsque nous parlons d'avoir l'autorité et de régner avec Jésus-Christ, régner avec Jésus-Christ, c'est dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas avoir de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent, qui sont ni millionnaires, ni milliardaires, mais qui règnent avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons comprendre à travers ce message que veut dire régner avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Premier point. La nature et les temps. Josué chapitre 10, le verset 12 à 14, entre parenthèses Josué. 1 Roi chapitre 17, le verset 1er, virgule Luc chapitre 4, le verset 25, entre parenthèses Élie. Amen. Je ne répète pas parce que c'est au tableau et c'est à l'écran. Amen. Nous allons dans Josué chapitre 10. Le verset 12 à 14. Josué chapitre 10, 12 à 14, c'est au nom de Jésus. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Amen. Amen. Maman, tu vas directement, tu prends Luc chapitre 4, verset 25. Moi, je lis 1 Roi 17, 1. Toi, tu prends Luc 4, 25. 1 Roi 17, 1, la Bible déclare, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur,
il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Luc 4, 25, maman. Luc 4, 25. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous parlons de régner avec Jésus-Christ. Régner avec Jésus-Christ, c'est régner sur la nature et les temps. Amen. Il se pourrait que vous avez un rendez-vous très très important pour le travail ou pour de l'argent, donc un rendez-vous très capital que vous ne devez pas rater. Mais quand vous voulez sortir, il y a une pluie terrible qui est en train de s'abattre dehors. Il y a même de la grêle ou la neige. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez, bien aimé, nous avons tellement peur que nous hésitons aussi beaucoup de déclarer certaines choses. En tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit ceci: je vous donne la terre. En d'autres termes, je vous donne tout ce que moi, Dieu, j'ai créé. Dominez et assujettissez cela. Donc, cela voulait dire régner tout ce que moi j'ai créé. Dieu avait tout pris, toute la créature. Il a mis sous les pieds d'Adam et Ève. Amen. Donc, en sortant, vous pouvez sortir et voir que je ne peux pas rater ce rendez-vous. Vous pouvez parler à la nature. Et la nature va vous obéir. Mais le problème, c'est que vous doutez tellement. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous dites, ah, il pleut, ah, je vais rater le rendez-vous. Bon, je vais appeler. Vous êtes trop vite, trop pressé pour appeler. Oh, can it come and that rat about it? Alléluia. Élie. Avant d'arriver à Élie, Josué, la Bible nous dit qu'il est en train de combattre. Il y a eu une coalition de 5 rois. Alléluia. Une coalition de 5 rois qui combattaient Josué. Et en les poursuivant, Josué a vu que le soleil était en train de partir, c'est-à-dire la nuit était en train d'arriver. Josué n'a pas dit, oh, venez, nous allons prier. Non, il a simplement regardé le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, allez-toi dans la vallée d'Ajalon. Tous les deux se sont suspendus. Et la Bible nous dit, aucun homme depuis ce jour-là n'a parlé comme ça à Dieu, et la nature l'a obéi. Je vous ai toujours dit que l'intimité avec Dieu aide dans le combat spirituel. L'intimité avec Dieu nous fait proclamer des paroles, même si Dieu n'avait pas parlé. Mais le fait que tu as une intimité avec lui, tant que sa gloire est glorifiée en celui-là, Dieu va honorer ta parole. C'est que Dieu n'aime pas ce qu'on prenne sa gloire. L'intimité avec Dieu te poussera à déclarer les paroles. Et voici un verset de la Bible qui s'accomplira où il est dit ceci: Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Josué a déclaré, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil a obéi. C'est la nature. Amen. Lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. La lune a obéi. Le soleil est resté suspendu jusqu'à ce que Josué ait remporté la victoire. La lune a attendu et pourtant son temps était déjà venu. Mais on lui a dit, attends, je te retarde. Alléluia. Je te retarde, attends. Je vous donne un exemple tout simple. Peut-être vous avez dit ça comme ça. Vous n'avez même pas prié, mais vous êtes en train de vous demander. Mais revenez un peu en vous-même. Il ne vous est jamais arrivé quelque part que vous devez arriver à un rendez-vous, mais vous avez raté le bus. Mais chose étonnante, lorsque vous êtes arrivé, le rendez-vous n'a pas encore commencé. Vous ne vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et
pourtant il n'y a personne. C'était votre tour. Mais vous verrez que la personne qui devait vous recevoir est occupée à faire autre chose. Et quand vous arrivez, on lui annonce que ton rendez-vous là, la femme ou l'homme est venu. Et directement la personne vient et elle ne vous dit rien du tout. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui est entré dans le système. Pour occuper la personne, pour qu'elle oublie même qu'elle avait rendez-vous avec vous. Amen. C'est pourquoi j'ai dit qu'après cette prédication, on va faire une prière de révolte. Amen. Tu dois connaître qui tu es, tes droits, et comment les appliquer. Amen. C'est très capital. On n'est pas un enfant de Dieu pour subir. Nous devons faire subir. Alléluia. Quand un enfant de Dieu commence à subir les événements, ça devient compliqué. Dieu nous a appelés à dominer, à régner avec Jésus-Christ. Mais comment nous devons subir les événements? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. La nature et les temps. Dans Daniel chapitre 2 verset 21, il est déclaré ceci: Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament dira ceci: mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi qu'est-ce que nous faisons? Nous agissons. Parce que la Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il n'y a pas de différence. Jésus-Christ est héritier de Dieu. Nous, nous sommes co-héritiers de Christ. Amen. C'est ça, bien-aimé. Donc, contre la nature et les circonstances, tu dois dominer. Dieu t'a donné cette capacité de dominer. Il nous le prouve bibliquement avec Josué et Élie. Josué a arrêté, il a donné l'ordre à la nature d'écouter. Élie a vu que dans la circonstance où il était, on jouait avec lui. On voulait se moquer de lui, qui n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Ok, je vais vous prouver. Si ce n'est à ma parole, il n'a pas dit si ce n'est à la parole de l'Éternel. Si ce n'est à ma parole, qu'il n'y ait pas de pluie et de rosée. Pendant 3 ans et 6 mois, le ciel a été fermé. Au lieu que Dieu dise même à Élie, Élie, tu fermes le ciel, mais toi-même tu es là, tu vas mourir de faim. Non. Dieu a simplement exécuté la parole qu'Élie avait déclarée. Et il prend Élie, il lui dit, quitte ce lieu car tu l'as déjà frappé de malédiction, mais va au torrent de Kérit, c'est là que je vais te nourrir. Élie ferme le ciel, Dieu lui trouve la solution. C'est ça, régner avec Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça, régner avec Jésus-Christ. La nature n'est pas au-dessus de nous. La nature est sous nous. Amen. Elle est sous nous. Amen. Vous savez, quand la Bible dit que dans le Nouveau Testament, la Bible dit ceci. Paul dit, nous sommes appelés à punir toute désobéissance qui s'élève contre la vérité et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la vérité. Amen. Écoutez, il y a de ces choses que nous, enfants de Dieu, nous négligeons de faire, mais que les occultistes le font facilement. Quand on parle de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, cela sous-entend ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ qui vit en moi m'accompagne là où je suis parti parce que je dois accomplir certaines choses ou une chose quelconque et il est d'accord avec moi. Donc la personne qui est en face de moi, si elle veut me compliquer, j'ai la capacité de prendre son intelligence et de la ramener à l'obéissance de Christ qui vit. C'est-à-dire j'ai la capacité de le commander et de lui dire d'obéir. Mais souvent on est quand on refuse, ok ça va, il a refusé. Non. Quand il dit, oh non, ici ça ne passe pas, tu lui dis, Mini, mes frères,
Regarde-moi dans les yeux. Quand il te regarde, il dit, moi, je suis le fils du roi des rois. Tu dois obéir à ce que je t'ai dit. Vas-y. Tu verras, il restera KO comme ça. Et il va s'éviter. Des fois, la parole de Dieu, c'est comme la folie. Hein. Mais ça marche toujours. Un serviteur de Dieu à l'aéroport de Roissy, en France, il était là debout, il attendait son avion, il devait rentrer au Canada. À un moment donné, il voit des gardes de corps venir avec eux. On poussait les gens, laissez passer, lui, il était là. On a essayé de le pousser, il a résisté. Ce garde de corps là a encore résisté. Il dit, toi tu résistes, qui es-tu? Il dit, pourquoi vous me poussez? Oh non, le prince d'Arabie Saoudite est en train de venir, il faut laisser le chemin. Il dit, mais toi tu sais à qui tu t'adresses? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le fils du roi de rois, le prince du royaume céleste. Le garde de corps restait le regarder comme ça, il a laissé de passer. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Amen. Un homme de Dieu en Zambie, il est descendu dans un hôtel. Il était en Zambie pour prêcher la parole de Dieu. Mais il y avait une femme dans cet hôtel, qui venait dans cet hôtel-là, qui le cherchait. Lui, il ne savait pas que la femme le cherchait. Et il s'est fait que ce jour-là, il revenait de la prédication, de prêcher, et en rentrant dans l'hôtel, au moment où il ouvrait la porte de sa chambre, il voit la femme apparaître. Et c'était une prostituée. Il voit cette prostituée apparaître. Elle disait en anglais, I make it. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai été eu. Lui, il avait la clé comme ça, il regardait la femme parlait, elle disait, aujourd'hui, j'ai été eu, c'est fini. Il a d'abord enlevé la clé, s'est retourné, il a dit, hé, madame, tu ne sais pas que tu es en train de t'adresser à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du royaume de cieux sur la terre. Lorsqu'il termine seulement le mot terre, la femme tombe à genoux, elle commence à pleurer. Amen. Déclaration. Régner avec Jésus. Quand tu proclames, tu règnes. Quand tu parles, tu règnes. Quand tu agis, tu règnes. Amen. La nature doit vous obéir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Deuxième point. Les circonstances. Genèse chapitre 30, le verset 25 à 27. Laban. Et puis Genèse chapitre 39, le verset 1er à 5. Potiphar. Et puis Genèse chapitre 39, le verset 20 à 23. En prison. Alléluia. Genèse chapitre 30, le verset 25 à 27. Genèse chapitre 30. Le verset 25 à 27. 25 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et les enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Amen. Tu peux aller, tu prends déjà Genèse chapitre 9. Moi, je lis chapitre 9, verset 20 à 23. Moi, je lis le 1er au 5e verset. Genèse chapitre 9, 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph.
et la bénédiction de l'Éternel furent tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 20 à 23, maman. Il prit Joseph et les mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. L'Éternel fit avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux des chefs de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Tu peux t'arrêter là, merci maman, Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, là nous parlons de circonstances. Amen. La première circonstance, c'est Joseph chez Laban, Jacob chez Laban. Amen. La Bible nous dit que lorsque cet homme est arrivé chez Laban, ça sous-entend que Laban avait un capital de 100 euros. Il avait des vaches, des troupeaux qui étaient maigres. Il n'y avait rien de spécial. Mais lorsque Jacob est arrivé et qu'il est entré chez Laban et qu'il a commencé à habiter chez Laban, alléluia, et qu'il a voulu prendre une fille de Laban en mariage, amen, la main de l'Éternel l'accompagnait. Pourquoi nous parlons des circonstances? La vie de Jacob chez Laban n'était pas une vie normale ou une vie facile. Elle était une vie compliquée. Laban lui a compliqué la vie. Amen. Laban lui a compliqué la vie. Au lieu de lui payer 20 euros par mois, Laban lui payait 5 euros par mois. Ce sont des exemples que je vous donne pour que vous compreniez. Il lui payait 5 euros par mois sur les 20. Et quand il était, le soleil, tout le soleil lui prenait dessus, toute la journée il était dehors. L'hiver il était dehors. Si un des troupeaux se perdait, il devait payer avec son salaire. Cet homme a extrêmement souffert. Alléluia. Il a extraordinairement souffert. Mais malgré cela, comme il savait que, comme il a Dieu avec lui, parce qu'avant d'atterrir dans la maison de Laban, pendant qu'il faisait chemin, lorsqu'il s'est endormi sur le chemin, il a vu le ciel ouvert et il a vu la révélation. C'est celui-là qu'il a donné le nom de Bethel. Amen. Il savait que Dieu est avec lui. Alors comme Dieu est avec lui, peu importe ce que Laban lui faisait comme souffrance, il savait qu'il devait régner. Amen. Il savait qu'il devait dominer. C'est pourquoi, lorsqu'il est arrivé, il a vu que Laban veut me faire souffrir pour que je sorte main vide. Laban veut me faire payer tout ce qui est en train de se perdre. Mais Dieu est avec moi. Amen. C'est que Laban a commencé à se multiplier. Et à la fin, il dit à Laban, donne-moi mon salaire pour que je m'en aille. J'ai assez travaillé, ça suffit. Laban a reconnu. Amen. Laban a reconnu. Or, le Laban en question, qui était aussi son oncle, était dans l'occultisme. C'était un sorcier. Parce que sa fille Rachel, en sortant, elle avait volé ses dieux idolâtres. Elle était sortie avec ça. Alléluia. Et plus loin, on nous dit que quand Laban a rencontré Joseph pour demander ses dieux idolâtres, Rachel s'était assise dessus. Vous avez déjà vu un dieu sur qui on s'assoit? Mais les dieux de Laban, Rachel s'était assis dessus. Amen. Jacob a régné et il a dominé dans les circonstances de la souffrance de la maison de Laban. Amen. Et pour prouver qu'il devait régner et dominer, vous savez que Jacob en sortant, il a pillé Laban. Il n'a pas pillé injustement comme ça. Non, non. Dieu lui a dit, comme il te fait ainsi, moi je te donne l'occasion, parce que tu es en moi, tu as le règne en toi, tu as la domination en toi, tu vas le piller. Dieu lui donne la formule de piller. Ce n'est pas
Jacob qui a imaginé ça. C'est Dieu qui lui a donné la formule de piller Laban. Et quand il a mis la formule en action, Laban a été pillé. Il est devenu pauvre tel que Jacob l'avait trouvé. Alléluia. Vous avez la capacité de dire et de vous élever contre ceux qui vous combattent. Et de dire, s'ils sont riches, qu'ils s'appauvrissent, que leurs richesses viennent à vous. Vous comprenez ça? Vous avez la capacité de vous élever et de vous dire, comme je règne, ceux qui tourmentent mes enfants, j'ordonne maintenant que la folie et la destruction redescendent sur ces enfants. Cela va s'accomplir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quel évangile vous appliquez, mais moi, l'évangile de pitié n'existe pas chez moi. L'évangile de pitié, je l'applique pour les païens qui ne connaissent pas Jésus. Quand ils viennent dans le Seigneur, on a pitié d'eux, on leur supporte. Mais celui qui me combat, je n'ai pas de pitié pour lui. C'est qui tout double. C'est ma tête ou c'est sa tête. Ou lui tombe, moi je reste debout, ou moi je tombe, lui reste debout. Alors c'est un combat. Alors dans le combat, il n'y a pas de blague. C'est pourquoi je dis dans l'évangile, il n'y a pas de pitié. Tu m'attaques, je t'attaque. Si Dieu me révèle avant, je t'attaque en premier. Alléluia. Amen. Vous avez l'habitude de... Oh, j'ai vu. Bon, Dieu sait quoi? Dieu est avec toi, il t'a révélé. C'est à toi de faire le reste. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera jamais à ta place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous ne sommes là pas pour encaisser, pour subir. Non. Amen. Ce que Dieu cache, Dieu s'en charge. Ce que Dieu révèle, c'est à nous de nous en charger. Tu vois dans ta maison que tes enfants, ça ne va pas. Les enfants étaient intelligents à l'école, ça ne va pas. Les enfants étaient obéissants, à un moment donné, les enfants deviennent désobéissants. Et toi, tu continues à crier, hey, soyez obéissants. Tu ne comprends pas que le diable est déjà en train d'attaquer. Lève-toi, parle. Il y a une circonstance là. Il y a une circonstance qui fait que tes enfants n'obéissent plus. Ou ne sont plus intelligents à l'école. Lève-toi. Alléluia. Amen. Le grand Yongishu de la Corée, un jour il se lève le matin. Il regarde sa femme. Il dit, hé, comment tu peux être laide comme ça? Vous vous imaginez le grand Yongishu qui dit à sa femme que comment tu peux être laide comme ça? Un prédicateur en plus. Comment tu peux être laide comme ça? Sa femme se retourne, la regarde. Il dit, hé, je ne savais pas que tu peux être laide comme ça. Mais c'est un homme de Dieu qui dirige une église qui a des millions et des millions de fidèles. Sa femme ne l'a pas répondu. Elle s'est retournée. Elle est allée dans le coin de mur. Elle a invoqué l'Éternel. Et quand elle s'est retournée, c'est lui-même qui donne ce témoignage. Et quand sa femme s'est retournée, elle a regardé son mari. Elle a dit, Satan, écoute-moi. Tu es entré dans mon mari pour me dire n'importe quoi. Mais en ce moment, je t'ordonne de libérer mon mari et il reste comme il était. En un clin d'œil, son mari a commencé à le louer. Oh ma chérie, tu étais ici, je ne t'ai pas vu. Le langage a changé. Mais si c'était toi peut-être, ah, toi tu dis que je suis laide, c'est toi qui m'avais épousé, tu vas chercher la bagarre. Et tu vas passer à côté du règne. Comprenez les circonstances quand ils arrivent que tu dois régner et dominer sur cela. Alléluia. Le pasteur Moses da Silva du Brésil, il avait dit une fois dans son témoignage ceci. Lorsqu'il est entré dans la maison, il est venu dans la maison pour tuer sa mère avec ses fusils, avec ses armes à feu. Il est entré dans la maison, il était rempli de drogue. Il est entré dans la maison avec ses armes à feu à main. Au moment où il est entré dans la maison, sa maman était au salon en train de prier. Dieu a placé une couverture sur sa maman. Sa mère est devenue invisible. Or, que dit la Bible? Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il a cherché dans toute la maison les 2 pistolets à main, rien du tout. Ses amis l'attendaient dehors, rien. On lui demande ça, il dit, je ne comprends pas, elle n'est pas là. Il l'a cherché au salon. La maman était là au salon en train de prier, elle était à genoux en train de prier. Mais la main de l'Éternel était
Et au moment où il se retourne maintenant pour sortir, il arrive à la porte de sortie. C'est là que Dieu enlève la couverture. Et sa maman l'appelle Moses. Lorsqu'il se retourne, sa maman dit, Satan, tu es venu ici, tu es entré avec mon fils, mais tu sors et mon fils reste. Les revolvers sont tombés. Il a commencé à parler avec sa maman normalement comme il parle avec elle. Mais Satan l'avait amené pour tuer sa propre mère. Ça, c'est régner avec Jésus-Christ. Dans toutes circonstances qui peuvent s'élever devant vous, dites avec moi, toutes circonstances qui peuvent s'élever devant moi, à dater d'aujourd'hui, je règne, je domine, car Jésus est avec moi. Amen. On amène Joseph chez Potiphar. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, une circonstance s'engage. Alléluia. Dans la maison de Potiphar, Joseph a commencé à régner. Tout ce que Potiphar avait a commencé à fleurir. Amen. Ce qui s'est passé, nous savons avec la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Dans la prison, encore Joseph règne. Devant toutes circonstances qui se présentaient à lui, Joseph régnait. Alléluia. La Bible déclare ceci. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Serait-ce les circonstances? Serait-ce la douleur? Serait-ce le manque de paix ou quoi que ce soit? Non. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Car en toutes choses, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce qui va se présenter devant vous. Vous êtes appelés à régner sur ça. Vous êtes appelés à dominer sur ça. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont rien. Même pas 1 euro. Mais toi, peut-être qu'il y a 25 euros, tu es dans le tourment. Tu es en train de dire comment demain je vais vivre, comment. Mais lui qui n'a rien, qui n'a même pas 1 euro, mais il est dans la joie. Tu le regardes et tu envies même sa joie. Pourquoi? Il domine sur les circonstances de son manquement. Et il règne dessus. Amen. Amen. Troisième point. Les vents contraires et les complots. Acte chapitre 24, le verset 14 à 27. Félix. Acte chapitre 25, le verset 6 à 11, virgule, le verset 22, virgule, le verset 26 à 27. Festus. Acte chapitre 26, le verset 23 à 27. Agrippa. Nous allons dans Acte chapitre 24, le verset 14 à 27. Acte chapitre 24, je lis au nom de Jésus. À partir du 14e verset. Je t'ai avoué bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans les temples sans attroupement ni tumulte. Va au verset 22 directement, hein, 22 à 23. 22 à 23. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant: quand les tribus lisaient, sera
venir, examinera votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun de sien de lui rendre des services. Amen. Va au chapitre 25. Chapitre 25. Mais, comme Paul... Non, verset 6. Commence au verset 6. Chapitre 25, verset 6. Toujours dans Actes, hein? Chapitre 25 à partir du verset 6. Vas-y. Ok. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on l'amena Paul. Quand il fit arriver, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent comme lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Amen. Va au verset 11. 11. Toujours dans le même chapitre, au verset 11. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'ont accusé sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Amen. Allons au verset chapitre 26, maman. Le verset 23, 27. Chapitre 26, 23 à 27. Savoir que le Christ souffrait et que ressuscité les premiers d'entre les morts, il annonçait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou. Très excellent Festus. Répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Bien-aimés, le vent contraire et le complot. Vous devez aller dans ce sens-là, mais on vous dit de rentrer dans l'autre sens. Les complots, c'est quand il y a des gens qui se mettent ensemble pour vous faire du mal. Amen. Et Paul s'est retrouvé dans 3 situations différentes. Il commence avec le gouverneur Félix. Le gouverneur Félix, on a amené Paul. Et on a déposé des fausses accusations contre Paul. Bien aimé, je vais vous donner un conseil. Écoutez. Dans la vie que nous sommes, amen, dans cette vie que nous sommes, si, vous remarquez, si vous êtes vraiment un chrétien authentique, là je parle à des chrétiens authentiques, je ne parle pas des chrétiens zigzag, je parle des chrétiens authentiques. Si on ne vous critique jamais, si on ne dit jamais du mal de vous,
et que vous cherchez tout le temps à plaire aux gens, que vous le voulez ou pas, vous êtes déjà ami du diable. Amen. Vous êtes déjà ami du diable. La Bible est claire. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Si tu es vraiment un enfant de lumière, comment ça se fait que le diable ne t'attaque jamais? Amen. Si tu es un enfant de la lumière, comment ça se fait que les gens ne complotent jamais contre toi? Parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Si tu es un véritable enfant de la lumière, comment ça se fait que les gens ne te critiquent jamais? Je ne parle pas de critiquer en mal que tu as fait. Tu n'as rien fait. Ici, je parle de ceux qui n'ont rien fait. Parce que c'est pas tu as fait des choses, par contre, on critiquer, non, non, tu es à la base de ce que tu as fait et tu dis qu'on te critique. Mais c'est toi-même qui as provoqué ça. Ici, je dis que tu n'as rien provoqué. Mais on te critique sans cause. Amen. Alors qu'on le veuille ou pas, nous sommes amenés à marcher là où le maître est passé. Te critiquer sans cause, comploter contre toi sans cause, te haïr sans cause, t'attaquer aussi sans cause. C'est ce qui est arrivé à Paul. À cause de l'évangile. Parce qu'il prêchait l'évangile. On a voulu le tuer. Et on l'a amené au gouverneur Félix. Félix l'a écouté. Il a écouté, il a écouté, il a écouté, il a écouté, il a dit, non. Si c'est vrai ce qu'on dit, alors, rentrons à Jérusalem. Paul a dit, non, 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 moi je ne rentre pas à Jérusalem. Moi, on m'a accusé ici, dans ce tribunal-là. Si tu veux me ramener à Jérusalem, alors moi, j'en appelle à César. Parce qu'à l'époque, c'était Rome qui était la puissance dominatrice de tout le Moyen-Orient. Amen. Paul a régné sur le vent contre et les complots que les Juifs avaient formés contre lui pour le tuer. Parce que la Bible nous disait qu'en disant qu'on ramène Paul à Jérusalem, ils avaient monté des complots pour faire un guet-apens et le tuer. Amen. Il y a eu même des gens qui ont gêné pour tuer Paul pendant 40 jours. Ah oui, hein? Vous qui n'aimez pas gêner, sachez que le diable aussi gêne. Hein? Oh, le diable aussi jeune. Et je vais vous faire rire. Quand on était enfant, si je me rappelle très bien, on était encore des adolescents, à l'âge de 14 ans, je crois, 14 ans. On avait notre équipe de basketball qui devait jouer contre notre équipe de basketball. On s'est dit avec un ami, on a dit, on doit aller chercher un féticheur pour qu'on gagne le match. À cette époque-là, on ne connaissait pas Jésus. On doit aller chercher un féticheur pour gagner le match. On est parti voir un féticheur, on arrive chez lui, on dit, on vient parce qu'on a un match de basket. Notre équipe devait jouer contre une équipe qui venait de Lubumbashi, si je ne me trompe pas. Il a dit, ok, restez là, je vais faire ce que je vais faire. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Et à la fin, il nous dit que vous allez remporter le match 2-0. Moi et mon ami, nous nous sommes regardés. On parle bien d'un sport de basket. Il nous dit que vous allez remporter le match 2-0. On se regarde, on lui a dit, papa, attends, là-bas, c'est le basket, c'est des paniers, beaucoup de paniers rentrent. Il dit, oh non, j'ai dit, vous allez gagner, il s'est fâché. Vous allez gagner 2-0. On s'est regardé avec la main, on s'est levé, on est parti. Comment on te parle d'un match de basket? Ce n'est pas un match de football où les buts rentrent difficilement. Là, c'est un match de basket où les paniers rentrent facilement. Vous voyez? Même les sorciers, même les féticheurs là, il y a aussi des menteurs là-bas. Amen. Ah oui, il y a aussi des menteurs là-bas. Moi-même étant païen, j'en ai attrapé 3. 3, j'ai attrapé comme ça des menteurs. Amen. Parce que moi, quand j'étais, en tout cas, excusez-moi, je vous dis la vérité, ça c'était, quand j'étais jeune, je n'avais pas peur d'entrer chez les féticheurs. Hein. Comme souvent partout j'étais soit le capitaine de l'équipe de football, soit... Donc, je ne sais pas, à l'époque, je régnais, je dominais, mais j'étais toujours attiré par ces choses-là. Et ne connaissant pas Jésus, dans l'environnement qu'on avait grandi, on voyait aussi les tantes et les oncles, tous aller dans les ténèbres. Qu'est-ce que nous tous on fait? On va aussi dans les ténèbres. C'était ça. Amen.
gloire soit rendue à l'Éternel parce que Jésus est passé par moi. Amen. Alors Paul a rencontré ces trois gens. Félix, Paul a dominé sur lui. Festus, il va faire de même. Festus croyait que Paul allait le corrompre. Amen. Il croyait que Paul allait le corrompre. Il le faisait venir à chaque moment pour entendre Paul. Et un jour, Paul a parlé des choses qui étaient dures à écouter. Il a tremblé. Alléluia. Il a tremblé, il a renvoyé. Il a dit non, non, je t'écouterai plus tard. Et quand Agrippa est venu, cet homme-là, d'abord, Agrippa était marié à sa cousine. C'était un impudique. Et non seulement un impudique, mais il était dans ce qu'on appelle quoi comment on appelle ça en français? Les gens de la même famille. Voilà, il était dans l'inceste avec sa femme, la femme qu'il avait à ce moment-là, Drusille. Il était dans la même famille que lui. Alléluia. Donc c'était d'abord un homme bizarre. Et quand Paul prêchait, il savait à qui il s'adressait. Il savait qu'il s'adressait à Agrippa. Et il a dit à Agrippa, mais toi, parce qu'Agrippa était de la famille d'Hérode, donc il était juif, il savait ce que Paul disait. Il disait, toi Agrippa, tu es au courant de ces choses. Et Agrippa va dire à Paul, mais Paul, ton savoir te fait déraisonner. Et fin de compte, tu vas me persuader de devenir chrétien. Et Paul dit là ceci, regardez un homme qui domine. Il est sous l'emprise, il est sous l'autorité de grands magistrats du royaume de Rome qui régnait sur le Moyen-Orient. Mais Paul n'a pas eu peur. Il va répondre à Agrippa, lui dire, je veux que non seulement toi, Agrippa, mais vous tous qui êtes là, devenez comme moi. C'est-à-dire que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, à l'exception des chaînes que vous m'avez mises. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui renient Jésus à cause de la pression. Il y a des chrétiens qui renient Jésus parce qu'il arrive à un endroit où on ne veut pas entendre du nom de Jésus. Comment vas-tu régner? Comment vas-tu dominer? Comment vas-tu influencer cet endroit? Lorsque tu renies celui qui fait la force. Alléluia. Un jour en Russie, on était en train de tuer des prisonniers. Pendant qu'on tuait les prisonniers, on les décapitait, on les décapitait, on les décapitait. On arrive à un moment donné, c'était des prisonniers qui avaient accepté Jésus-Christ. On les avait mis en prison. Ce n'est pas maintenant, mais il y a des années où la Russie était l'Union soviétique. On décapitait les chrétiens. On arrive à un autre. On lui dit, renie ton Jésus, sinon tu vas mourir. Il dit, je ne veux pas le renier. Au moment où on voulait le tuer, son bourreau, voyait qu'on posait une couronne d'or sur sa tête. Et il s'arrêtait. Quand il s'arrêtait, on enlevait la couronne. Quand il voulait le tuer, on prenait la couronne, on posait dessus. Il pose la question, qui est-ce qui est en train de poser la couronne d'or sur ta tête? Le prisonnier le regardait comme ça, il disait, je sers celui qui a la couronne la plus élevée de toutes les couronnes du monde. Amen. Malgré qu'il est mort, mais il est mort dans le Seigneur. Ah oui. Dans le prochain message, ce dont je veux vous parler va vous choquer. Mais vous allez voir que c'est vrai. Pas ce message-ci, mais le prochain message. Ça va tellement vous choquer que vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Amen. Paul a régné et a dominé devant les grands. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu, même des enfants de Dieu. Quand il arrive simplement devant une personne qui est socialement plus élevée que lui, beaucoup d'argent, qui s'habille bien, de belles maisons, de belles voitures, il arrive là, il change de discours. Dieu lui envoie de parler à l'homme de la repentance. Il arrive devant l'homme ou devant la femme qui a beaucoup d'argent. Il lui dit, maman, tu sais, si tu acceptes Jésus, Jésus va te bénir. Elle n'a pas besoin de la bénédiction, elle est déjà bénie. La personne a besoin de sauver son âme. Elle a besoin qu'on lui parle de l'évangile de la repentance. C'est ce que Paul a fait. Il est resté droit en parlant ce qu'il avait appris. Et il a prêché toutes ces trois personnes. Et fin de compte, on a ramené Paul à Rome. Et vous savez que tous les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont été avec Jésus, y compris même Paul, ne sont pas morts de mort normale. Il y en a qui ont été décapités.
Il y en a qui ont été crucifiés. C'est terrible l'évangile. L'évangile, des fois nous faisons des blagues, mais l'évangile c'est terrible. Il y a la vie et la mort là-dedans. Amen. Quatrième et dernier point. Le monde spirituel. Daniel chapitre 2, verset 14 à 19. Et puis Daniel chapitre 6, le verset 19 à 28. Daniel chapitre 3, 19 à 30, les trois Hébreux. Et les autres, au-dessus vous écrivez Daniel lui-même. Dans Daniel 2, 14 à 19, d'ailleurs ça y est, à l'écran vous pouvez voir ça. Amen. On ne va pas lire pour gagner le temps parce qu'on doit prier. Amen. Ici je vais simplement expliquer. La Bible nous parle de ce qui est arrivé quand on a vu que Daniel priait beaucoup son Dieu et qu'il aimait son Dieu et qu'il devait être promu. On a cherché à faire des choses contre Daniel. Alléluia. Contre Daniel. Et on a créé des histoires là contre Daniel, tout ça. On a dit, on est allé voir le roi en lui disant que personne ne prie un autre Dieu si ce n'est toi pendant les 30 jours qui suivent. Daniel a entendu. Alléluia. La renommée de Daniel n'était pas à Jérusalem. La renommée de Daniel est sortie de Babylone. Amen. Il peut y arriver que ta renommée ne vienne pas de là où tu habites, mais d'ailleurs. Et cela dépend de toi. On a dit on ne va pas prier un autre Dieu si ce n'est que le roi lui-même. Alléluia. On est venu surprendre Daniel en train de prier son Dieu comme d'habitude. Il n'a rien changé. Il n'a rien modifié. Alléluia. Il n'a rien modifié. Et on l'a pris. Amen. On l'a amené dans la fosse au lion. Voilà maintenant là où commence le règne. On l'a amené dans la fosse au lion. On l'a jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Le roi qui aimait Daniel, mais comme il ne pouvait rien faire parce qu'il avait déjà signé l'ordonnance de la mort, vient le matin très tôt. Daniel, Daniel, serviteur du Très-Haut. Même le roi, il reconnaît qu'il était serviteur du Dieu Très-Haut. Serviteur du Dieu Très-Haut. Ton Dieu que tu sers tout le temps, t'a-t-il épargné la mort? Daniel, dans la fosse au lion, répond, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu que je sers m'a épargné. En d'autres termes, Daniel a régné dans le monde spirituel. Je vous explique. La fosse au lion représentait le monde des ténèbres. Les lions représentaient les démons. Amen. Représentaient les démons. Quelqu'un a laissé son micro faire le con. Allumer au con. Amen. Le monde des ténèbres, lorsque Daniel est entré dans le monde des ténèbres, il n'est pas parti blaguer. Il a régné. Pourquoi? Parce qu'il avait la domination sur lui. Il a régné sur les démons. Il a régné sur le monde des ténèbres et personne n'a bougé. Écoutez bien aimés, tout combat, toute bataille que nous avons, si nous ne le remportons pas spirituellement, physiquement aussi nous n'aurons pas de victoire. Amen. Car c'est le spirituel qui dirige le physique. Nous devons commencer par vaincre dans le spirituel afin que cela se manifeste physiquement. Amen. Amen. Si vous n'avez jamais rêvé dans votre vie, si vous n'avez jamais eu une vision ou des songes, Dieu vous montrera que vous serez une grande personne. Même dans le physique, si vous forcez, vous ne serez jamais une grande personne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Si dans le spirituel, à tout le temps, vous regardez la nuit, vous rêvez qu'on vous tape, qu'on vous donne des coups, vous perdez les batailles, sachez aussi que dans la vie, vous serez un perdant. Même si vous criez au nom de Jésus, rien ne se passera, parce que dans le spirituel, vous échouez. Tout commence dans le spirituel. Dans le monde spirituel, quand Daniel a régné, il a dominé, en sortant de la fosse au lion, on l'a élevé et on a fait une ordonnance afin que tout le royaume obéisse et prie le Dieu de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego. On est
venu pour les jeter dans la fosse, dans la fournaise ardente. Et le roi a commis une erreur. Avant de les jeter, il a fait chauffer la fournaise ardente 7 fois plus qu'avant, en oubliant que le chiffre 7, c'est le chiffre de la gloire de Dieu. Le roi a appelé lui-même la gloire de Dieu dans la fournaise ardente. Et lorsqu'ils sont descendus, un enfant de feu est un feu. Un enfant du roi est un prince. Un enfant de lion est un lionceau. Vous me jetez dans un feu et dans un feu moi-même. Qu'est-ce que ce feu-là va me faire? Je veux régner, je veux dominer sur cela. Car il est écrit ceci. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras point. Même si tu traverses le feu ne te touchera point. Même si tu traverses la mer ne te submergera pas. Alléluia. Ils ont dominé dans le feu. Et quand le roi est venu pour qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas seuls, ils dominaient et régnaient avec Jésus dans le feu, il a regardé. Au lieu de voir 3 personnes dans le feu, le roi voit 4 personnes. Et le roi qui était païen, qui pouvait parler dans un langage limité, il va dire ceci: n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Ses serviteurs vont répondre: oh oui, roi, vis éternellement. Mais ce que je vois, il n'y a pas 3, il y a 4 personnes. Et le visage de la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Même dans le feu, ils ont régné. Ils ont dominé. Donc dans le monde spirituel, ils ont régné, ils ont dominé. Alors quand vous vous élevez dans un combat, ce que je peux vous assurer, c'est quoi? Vos enfants ou vos petits-enfants, peu importe le combat, élevez-vous parce que vous êtes les parents. Mais les combats des frères et des sœurs, avant de vous engager, soyez sûr que spirituellement vous êtes forts. Sinon, vous risquez de vous engager dans des choses qui seront compliquées, vous ne sauriez pas sortir là-dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Mettons-nous de bon nom de Jésus. Fermez la porte, s'il vous plaît. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Le feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu. Le
Si vous n'avez pas la révolte en vous, vous n'allez pas bien prier. Vous devez être révolté en vous-même. Amen. Hein? Élevez vos mains. Nous élevons nos mains. Nous commençons maintenant à appeler le feu de Dieu dans notre vie. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Parce que c'est ce feu-là que nous allons utiliser dans la prière. Invoque le feu de Dieu qui lance en toi, qui descend en toi, qui bouillonne en toi, qui prenne toute la place. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Écoutez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous commençons dans l'église. Toutes les maladies bizarres, que ce soit les maladies des pieds ou les maladies qui sont cachées, visibles comme invisibles, nous ne voulons pas des maladies dans cette église. Nous prions maintenant en frappant les mains. Nous chassons toute maladie qui dérange les membres de cette église. Nous les repoussons dans les Caraïbes par le feu de
purifié. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Maintenant. 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 Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Libère ma vie. Libère la vie. Libère ma vie. Libère la vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère mes pieds. Libère mes pieds. Libère mes pieds. Libère ma vie. Libère mes pieds. Libère ma vie. Libère mes pieds. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maladie. 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 Libère mon ventre. 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 Libère mon Au ventre. nom de Non, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie. Maladie. Libère ma tête. 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 Au nom de Jésus. 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 Maladie. Maladie. Libère mon âme. Libère mon âme. Libère mon âme. Libère mon âme. Car mon âme Dans mon âme. appartient à Jésus. 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 Je suis en colère. 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 Je suis révolté. Je suis révolté. Je suis révolté. Je suis révolté Contre toute maladie. contre toute maladie Qui dérange ma vie. qui me dérange ma Qui vie. dérange ma vie. Dérange ma vie. Je donne. Je donne. Je donne. Je donne. Je donne. Je donne. En tant qu'enfant de Dieu. 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 Maintenant. 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 Je suis libre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Au nom puissant de Soyez Jésus. libérés. Je suis libre Soyez par le nom de Jésus. Soyez libérés. Je suis libre par le nom Soyez puissant de guéris. Jésus. Soyez Je suis guéris. libre par le nom de Soyez Jésus. guéris. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Je suis libre. Soyez guéris. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je suis libre par le nom puissant de Nous Jésus. connaissons. Nous connaissons. Nous connaissons. Nous connaissons. L'entraîneur. 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 Nous connaissons. Nous connaissons. L'entraîneur. L'entraîneur. Et son système de jeu. 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 Je connais L'entraîneur. l'entraîneur. Et son système de jeu. Et son système de jeu. Même s'il change de joueur. Même s'ils sont des jouets. Même s'il change de joueur. Même s'ils changent de jouets. Je connais. Je connais Son système de jeu. son système de jeu. Maintenant. Maintenant, Je me lève. je me lève. Je lève mes mains. Je lève ma main Du côté nord. du côté nord. Retour. 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 À l'expéditeur. À l'expéditeur. Retour. À l'expéditeur. À l'expéditeur. Du côté ouest. Du côté ouest. Retour. 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 À l'expéditeur. À l'expéditeur. Expéditeur. À l'expéditeur. Du côté est. Du côté est. Retour. 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 À l'expéditeur. À l'expéditeur. À l'expéditeur. À l'expéditeur. Expéditeur. À l'expéditeur. Du côté nord. Du côté nord. Retour. Retour. À l'expéditeur. À l'expéditeur. Retour. À l'expéditeur. À l'expéditeur. À l'expéditeur. À l'expéditeur. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Ozana makolite maladi. Eza temple du Saint-Esprit. Omonanyeza nzambe. Akombola Yesu Kristo. Ozana zikate. Ozana nzambe na jusqu'au bout. Nous connaissons l'entraîneur. Au puissant
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Il a changé de joueur. Le nom puissant de Jésus. Écoutez, il a changé de joueur. Mais nous connaissons l'entraîneur et son système de jeu. L'entraîneur, c'est le diable. Il pratique toujours le même système de jeu. Mais il change simplement de personne. Mais nous connaissons son système de jeu. Car nous avons en nous Jésus-Christ qui nous donne le discernement. Amen. Nous connaissons son système de jeu. Nous parlons maintenant. Tout ce que je ne connais pas. Tout ce que je ne connais pas. Que le diable est en train de faire dans le cachette. Que le diable est en train de faire dans la cachette. Que le diable est en train de manipuler dans la cachette. Que le diable est en train de manipuler dans la cachette. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Écoutez bien aimé, dans le combat spirituel même les gestes comptent. Je prends autorité. Je prends autorité. Je m'élève. Je m'élève Au-dessus. au-dessus Le système de jeu. du système de jeu. De l'entraîneur le diable. Avec l'année de Je diable. m'élève. Je m'élève Sur le système de jeu. sur le système de De jeu. l'entraîneur le diable. L'année de diable. Je domine. 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 Je règne. 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 Je Au nom de- Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Vous devez apprendre à connaître l'entraîneur et son système de jeu. Amen. Il change de joueur, mais le système est le même. Amen. Il peut changer de joueur. Le joueur peut venir de l'Afrique. Le joueur peut être en Europe. Le joueur peut être à l'église. Mais le système reste le même. Amen. Si vous captez le système, vous allez marcher dessus. Vous avez retenu? Amen. Nous connaissons l'entraîneur et son système de jeu. Peu importe les gens qui vont changer. Peu importe les joueurs qu'il va utiliser. Nous connaissons l'entraîneur et son système de jeu. Amen. Voici la dernière phrase. Ésaïe chapitre 54, verset 17. La partie B. Elle dit ceci. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est pas Dieu qui condamne, il te donne le pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu te donne l'occasion de condamner. Toutes ces langues-là qui parlent, qui te jettent de mauvais sorts, qui font des incantations contre toi. C'est à toi de savoir quelle condamnation tu veux courir. Si c'est la mort, c'est la mort. Si c'est la paralysie, c'est la paralysie. Si c'est l'hôpital, c'est l'hôpital. Si c'est le cimetière, c'est le cimetière. Je te dis, dans le combat spirituel, il n'y a pas de pitié. C'est où l'un meurt, l'autre reste vivant. Ou toi tu tombes ou eux tombent. Ou toi tu restes vivant et tombes. Allez, commencez à condamner au nom de Jésus. Condamnez, 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 condamnez. Plus nous sommes à condamner au nom de Jésus-Christ, c'est ça la quantité. La tête condamnée, mais qui t'a condamné. On a voulu la condamner encore. L'autorité n'a condamné la condamnation. La corporation de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous sommes pas de malheur à Maman t'était au kobotela po chiki mosala nzambe opesi za merci. Natomboli omosantu na isefu.